Il y a en vous une porte que vous n'avez pas ouverte depuis des années. Une entrée silencieuse qui demeure là, attendant, même lorsque votre esprit vagabonde, lorsque votre cœur se serre, ou lorsque la vie vous plonge dans la tourmente. Aujourd'hui, je vais vous montrer où se trouve cette porte, et comment l'activer pour que votre âme puisse retrouver son centre. Car il existe en vous un point, un portail ancestral que les sages appelaient la porte intérieure. Un accès à une paix profonde, à la mémoire spirituelle qui n'a jamais oublié qui vous êtes. Restez jusqu'au bout. C'est seulement là que vous découvrirez la clé qui ouvre ce portail. Et avant de commencer, écrivez ceci comme un sceau énergétique. Je suis prêt, à ouvrir mon être intérieur. Dans les montagnes sacrées de la Chine ancienne, où les maîtres taoïstes étudiaient le flux invisible de la vie, une découverte extraordinaire fut faite. Il ne s'agissait pas d'un enseignement révélé dans des textes d'or ou des temples opulents, mais d'une carte tracée silencieusement sur la peau, un langage secret qui parlait de courants énergétiques aussi réels que les rivières dévalant les sommets. Les sages observaient le corps comme un univers miniature. Chaque organe était un souverain à la tête de son propre royaume. Le foie gouvernait la stratégie et la vision de l'avenir. La rate soutenait la terre intérieure, la capacité de digérer non seulement la nourriture, mais aussi les expériences. Les poumons gardèrent le souffle de l'esprit, ce premier et dernier mouvement qui définit l'existence. Mais au centre de tout cela, protégé par un rempart invisible, se trouvait le cœur. Et autour de lui, tel un manteau sacré, s'étendait le péricarde. Ils ne le considéraient pas comme un simple tissu. Pour eux, c'était un gardien spirituel, une membrane qui filtrait les émotions du monde avant qu'elles n'atteignent le souverain intérieur. Car le cœur, enseignait-il, ne pouvait être exposé directement au chaos. Il fallait un ministre, un protecteur, pour recevoir en premier les coups émotionnels, les tempêtes extérieures, les blessures invisibles infligées par le quotidien. C'est au sein de ce système protecteur qu'ils découvrirent une chose étonnante. Un point précis sur l'avant-bras. Véritable clé d'accès à ce sanctuaire intérieur. Ils l'appelèrent Neguan, littéralement, porte intérieure, porte de la vision intérieure, accès au palais du cœur protégé. Il ne s'agissait pas d'un point quelconque parmi les centaines de méridiens du corps. C'était un centre de contrôle énergétique, un interrupteur capable de rétablir l'équilibre lorsque tout le système menaçait de s'effondrer. Les plus anciens textes médicaux le décrivaient avec vénération. Ils disaient que le toucher revenait à envoyer un messager directement à l'empereur, un avertissement. La paix devait être rétablie dans tous les royaumes intérieurs. Les moines l'activaient avant de se plonger dans de profondes méditations. Ils savaient que sans stabilité du péricarde, l'esprit ne pourrait jamais atteindre le véritable silence. Les guerriers se préparaient mentalement avant d'aller au combat. Non pas pour acquérir de la force physique, mais pour protéger leur noyau émotionnel contre la peur paralysante qui peut transformer un soldat courageux en une statue de glace. Les sages-femmes l'enseignaient aux femmes en travail car elles comprenaient une chose que la médecine moderne a mis des siècles à reconnaître. La douleur peut disperser l'esprit. Et il était aussi important de préserver son ancrage spirituel pendant l'accouchement que de soutenir son corps. Une femme en harmonie avec elle-même pouvait traverser la douleur sans en être anéantie. Il y avait plus encore. Les navigateurs de l'Antiquité, ceux qui sillonnaient des mers inconnues sous des cieux inexplorés, portaient ce savoir comme une amulette invisible. Lorsque les vagues secouaient le navire et que les nausées les tenaillaient, lorsque le mal de mer menaçait de briser leur volonté et de les plonger dans le désespoir, ils atteignaient ce point essentiel et le corps retrouvait son équilibre intérieur même lorsque le monde extérieur s'emballait. Les marchands de la route de la soie le transmettaient de caravane en caravane. Les érudits l'intégraient à leurs manuscrits médicaux, aux côtés des formules à base de plantes et des techniques d'acupuncture. Les musiciens de la cour impériale l'utilisaient avant des représentations cruciales pour apaiser leur trac qui pouvait anéantir des années de préparation. Même les condamnés à mort, selon certains témoignages, l'appuyaient dans leurs derniers instants pour trouver la sérénité face à l'inévitable. Ce qui était fascinant, ce n'était pas seulement son utilité pratique, mais la profonde philosophie qui la sous-tendait. Car pour ces sages, le corps ne perdait jamais sa nature originelle. Il pouvait oublier, certes. Il pouvait s'éloigner de son centre pendant des années, voire des décennies. Mais il ne perdait jamais sa capacité innée à retrouver son état d'harmonie naturelle. Et c'était précisément cela. Un rappel physique qu'il y a toujours un chemin de retour. Une porte qui ne se ferme jamais vraiment. Une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais complètement, même lorsque les ténèbres extérieures semblent absolues. Ils comprenaient quelque chose que la culture moderne a oublié.
que la guérison n'est pas un processus extérieur, mais un éveil intérieur. Que chaque être humain naît avec un système de guérison interne si sophistiqué qu'aucune technologie extérieure ne peut le reproduire intégralement. Et qu'accéder à ce système ne requiert ni outils complexes ni rituels élaborés. Il suffit de savoir où toucher et comment écouter la réponse. Si ces mots résonnent en vous, ne les ignorez pas. Certaines connaissances ne s'acquièrent pas par hasard. Elles arrivent lorsque vous êtes prêt à les recevoir, lorsque votre âme a suffisamment erré à travers les contrées extérieures et est enfin préparée pour le voyage le plus important, le retour à la maison. Écrivez la clé de ce chapitre en commentaire. Le cœur connaît le chemin. Il existe une douleur qui ne se manifeste pas physiquement, un poids sans nom médical, une fracture indétectable par radiographie. C'est la sensation d'être là, sans être pleinement présent. De respirer sans vraiment habiter son souffle, de marcher tandis qu'une partie de soi demeure prisonnière d'une autre dimension temporelle, flottant entre un passé auquel on ne parvient pas à se détacher et un futur qui n'existe pas encore. Nous vivons à une époque où la déconnexion intérieure est devenue si courante qu'elle ne nous surprend plus. Des millions de personnes se réveillent chaque jour avec une oppression thoracique sans raison apparente, le cœur battant la chamade, comme si elle fuyait un danger invisible. L'esprit prisonnier d'un cycle d'inquiétude qui ne se concrétise jamais vraiment, mais ne disparaissent jamais non plus. C'est comme vivre dans un état d'alerte permanent, dans l'attente d'une catastrophe qui n'arrive jamais, mais dont la menace ne se dissipe jamais. Nous l'appelons anxiété, nous l'appelons stress, nous l'appelons insomnie, dépression fonctionnelle, fatigue émotionnelle. Mais ce ne sont là que des noms modernes pour un phénomène ancestral que les sages comprenaient avec une clarté étonnante. Ils ne parlèrent pas de neurotransmetteurs, de cortisol élevé, ni de dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS. Ils parlaient de quelque chose de plus essentiel, de plus tangible dans sa simplicité, une âme déracinée. Car ce qui se produit réellement lorsqu'on ressent ce vide dans la poitrine, lorsque l'esprit s'emballe sans cesse, lorsqu'on ne trouve pas le repos même dans le silence le plus profond, est à la fois simple et complexe. L'énergie vitale a cessé de circuler depuis le centre. Elle s'est dispersée, elle s'est fragmentée dans 1000 directions, comme une rivière qui perd son cours et se divise en 1000 ruisseaux faibles qui s'assèchent avant d'atteindre leur destination. Réfléchissez à votre vie avec une honnêteté brutale. Combien de fois votre corps est-il à un endroit tandis que votre esprit est ailleurs? Combien de fois parlez-vous à un être cher, mais votre attention se perd dans le passé, repassant en boucle des conversations déjà eues, ou se projetant dans un futur hypothétique, imaginant des scénarios qui ne se produiront probablement jamais? Combien de fois mangez-vous sans savourer? Marchez-vous sans sentir vos pieds toucher le sol? Respirez-vous sans être conscient du miracle qu'est la respiration? Nous avons normalisé ce mode de vie, divisé, incomplet, avec toujours une partie de nous-mêmes en moins, comme si nous ne pouvions jamais réunir toutes nos facettes dans un seul instant présent. C'est une façon d'être qui sape lentement notre vitalité, si insidieusement que nous ne nous en apercevons qu'un jour, épuisés, sans avoir rien fait pour justifier cet épuisement. Les anciens enseignaient que le cœur n'est pas simplement une pompe mécanique qui fait circuler le sang dans le système circulatoire. C'est un organe de perception subtil, un radar émotionnel, un capteur énergétique qui analyse en permanence l'environnement interne et externe, traitant des informations imperceptibles pour l'esprit conscient. Lorsque le cœur est submergé d'informations chaotiques, saturé d'émotions refoulées, de peurs accumulées au fil des ans, de colère contenue et jamais exprimée sainement, de chagrin non exprimé qui se cristallise dans la poitrine, un déséquilibre fondamental se crée en son cœur. Et lorsque le cœur est déséquilibré, toute la structure vitale s'effondre. Car le cœur est le maître du système interne. S'il perd son trône, s'il abandonne son centre vital, tout le royaume sombre dans le chaos. L'esprit devient un tyran incontrôlé, engendrant des pensées obsessionnelles stériles. Les émotions se transforment en envahisseurs sans frontières, attaquant sans raison apparente à des moments inopportuns. Le corps devient un champ de bataille où chaque organe lutte pour des ressources limitées. Il existe une raison profonde pour laquelle tant de traditions spirituelles, du bouddhisme au soufisme, du christianisme mystique aux enseignements autochtones, prônent le retour au cœur. Il ne s'agit pas de poésie romantique. Il ne s'agit pas d'une jolie métaphore pour embellir les textes spirituels. C'est un enseignement technique précis. C'est le seul moyen authentique de réunir ce qui a été dispersé. Car le cœur est le seul organe capable de soutenir simultanément le physique et le spirituel, l'émotionnel et le rationnel, l'individuel et l'universel.
Mais c'est là que réside le problème crucial. On vous a systématiquement appris à chercher la solution à l'extérieur de vous-même. Dans des thérapies interminables qui analysent votre passé sans vous donner les outils pour vivre votre présent. Dans des pilules qui atténuent les symptômes sans s'attaquer à la racine du déséquilibre. Dans les distractions qui ne font qu'accentuer la déconnexion. Les écrans qui promettent la connexion mais n'apportent que l'isolement. Le consumérisme qui promet la satisfaction mais engendre le vide. Les succès professionnels qui promettent l'épanouissement mais laissent l'âme insatisfaite. Le secteur de la santé mentale, malgré ses bonnes intentions, perpétue souvent un discours dangereux, celui de l'être brisé et de la nécessité d'être réparé par des experts extérieurs. Celui où le bien-être dépend de diagnostics complexes et de traitements prolongés. Celui où l'on est victime de sa chimie cérébrale, de sa génétique, de ses antécédents familiaux, de son parcours de vie. Personne ne vous a dit que la clé réside en vous, qu'il existe en vous un point, un interrupteur conçu précisément pour ce recentrage. Un bouton de réinitialisation qui peut vous ramener à votre équilibre en quelques minutes. Non pas par magie, ni en ignorant les vrais problèmes, mais parce qu'il active ce qui a toujours été là, attendant d'être réveillé, votre capacité innée d'autorégulation. Le corps humain est plus intelligent que l'esprit ne peut le concevoir. Il sait guérir les blessures, combattre les infections, maintenir une température constante même dans des climats extrêmes, équilibrer sa chimie interne sans intervention consciente. Pourtant, à un moment donné de l'histoire moderne, nous avons décrété que le bien-être émotionnel et spirituel obéissait à des règles différentes. Qu'il nécessitait une intervention extérieure constante. Negan existe précisément pour remettre en question cette croyance limitante, pour vous rappeler que vous n'êtes pas brisé, que vous n'avez pas besoin d'être réparé de l'extérieur comme une machine défectueuse, qu'il vous suffit de revenir. Retournez à ce centre qui n'a jamais cessé d'exister, même si vous l'avez oublié. Et que le chemin du retour est plus proche que vous ne l'imaginiez, plus accessible qu'on ne vous l'a enseigné, plus simple que la complexité moderne ne voudrait vous le faire croire, car parfois la réponse la plus profonde est aussi la plus simple, et le remède le plus puissant est celui que vous avez toujours porté en vous. Écrivez la clé de ce chapitre, Retour à moi-même. Il fut un temps où l'Occident méprisait ses pratiques ancestrales. Il les reléguait au rang de superstitions désuètes, de placebos culturels sans substance réelle, de folklore exotique à étudier d'un point de vue anthropologique, mais jamais à prendre au sérieux sur le plan médical. Pendant des décennies, évoquer l'acupuncture ou les points d'énergie lors d'un congrès médical risquait de susciter le ridicule professionnel. Mais la donne a changé lorsque la science a décidé d'explorer ces pratiques avec un esprit ouvert, sans préjugés. Lorsque des chercheurs curieux, au lieu de les rejeter d'emblée, ont commencé à se demander « et si nous passions à côté de quelque chose ?» Et si notre compréhension du corps humain était incomplète? Dans les années 1970, une équipe de scientifiques pékinois a commencé à appliquer des électrodes sur le point PC6. Ils souhaitaient mesurer les effets de la stimulation de ce point précis. Leur objectif n'était pas de confirmer des croyances ancestrales, mais d'obtenir des données concrètes, mesurables et reproductibles. Les résultats furent si cohérents, si spectaculaires, qu'ils devinrent incontournables, même pour les plus sceptiques. Le rythme cardiaque, auparavant erratique et irrégulier, s'est stabilisé en quelques minutes. Les ondes cérébrales, mesurées par électroencéphalographie, ont révélé des schémas plus cohérents. Cet état où différentes régions du cerveau commencent à se synchroniser, à l'image d'un orchestre ayant enfin trouvé son chef. Le taux de cortisol, l'hormone du stress qui, lorsqu'il est élevé, détruit des systèmes entiers de l'organisme, a chuté de manière significative. Le système nerveux autonome, ce réseau qui opère en arrière-plan et contrôle les fonctions vitales, a radicalement changé de configuration, d'un état d'alerte accru, de mode survie, à un état de calme réceptif, de repos et de réparation. Il ne s'agissait pas d'une simple suggestion. Il ne s'agissait pas d'un effet placebo susceptible de disparaître lors d'études en double aveugle. Il s'agissait d'une réponse physiologique mesurable, documentable et reproductible au sein de différentes populations, cultures et contextes cliniques. Les hôpitaux occidentaux ont commencé à l'intégrer. D'abord avec un scepticisme prudent, puis avec un véritable émerveillement. Les patients en post-opératoire ont rapporté une réduction spectaculaire des nausées lorsque la pression exercée sur ce point a permis de diminuer la posologie des antiémétiques et tous leurs effets secondaires. Les femmes enceintes ont constaté un soulagement de leurs nausées matinales sans avoir recours à des médicaments susceptibles d'affecter le fœtus.
Les personnes sous chimiothérapie ont bénéficié d'une réduction notable des effets secondaires qui rendent ce traitement si éprouvant. L'efficacité était si remarquable, si constante d'une étude à l'autre, que même des institutions extrêmement conservatrices comme la marine américaine ont commencé à l'enseigner comme technique de régulation émotionnelle en situation d'urgence. Soldats au combat, pilotes en mission à haut risque, équipage de sous-marins confrontés à des mois de confinement. Tous ont intégré cette technique à leur formation standard. Mais la véritable révélation est survenue lorsque les neuroscientifiques se sont penchés sur les mécanismes sous-jacents. Grâce à des technologies d'imagerie cérébrale sophistiquées, l'IRM fonctionnel qui visualise le cerveau en activité, ils ont découvert que le point PC6 n'agit pas isolément. Il est directement connecté au nerf vague, véritable cerveau du système nerveux parasympathique, qui relie le cerveau, le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins et les viscères au sein d'un réseau d'informations bidirectionnel et constamment actif. Le nerf vague est fascinant. Il est comme une autoroute de l'information qui circule dans les deux sens, du cerveau vers le corps et du corps vers le cerveau. 80% de ces fibres vont du corps vers le cerveau et non l'inverse. Cela signifie que votre corps envoie constamment des informations émotionnelles et sensorielles à votre cerveau, influençant votre état mental bien plus que votre esprit conscient n'influence votre corps. La stimulation du point PC6 active le nerf vague. Et cette activation déclenche une cascade de réactions. Le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle se régule, la digestion s'améliore, l'inflammation diminue, le système immunitaire se renforce et la production de neurotransmetteurs associés au calme et au bien-être augmente. C'est comme si l'activation de ce point envoyait un signal coordonné à tout l'organisme. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez baisser votre garde. Il est temps de réparer et de se ressourcer, au lieu de combattre ou de fuir. Ce qui est extraordinaire, véritablement stupéfiant, c'est que les sages de l'Antiquité le savaient déjà. Ils ne disposaient ni de microscopes électroniques, ni de scanners cérébraux, ni de laboratoires équipés de matériel coûteux. Mais ils avaient développé une technologie différente, plus subtile, d'une patience infinie. Une observation approfondie transmise de génération en génération. Pendant des siècles, des milliers de praticiens ont étudié méticuleusement la façon dont le corps réagit aux différents stimuli. Ils ont cartographié les liens invisibles entre les organes et les émotions. Ils ont compris que cibler certains points déclenchait des effets en cascade dans tout le système. Ils n'avaient pas besoin de comprendre les mécanismes moléculaires. Ils ont constaté les résultats cliniques de génération en génération. On les appelait méridiens, canaux d'énergie subtils parcourant le corps comme des rivières invisibles. L'Occident les nomme système nerveux, système endocrinien, réseau facial, réponse neurologique intégrée. Les noms varient selon la langue et l'époque. Le phénomène, lui, demeure le même. Et chaque fois que la science moderne se penche sérieusement sur ses pratiques ancestrales, avec la volonté de remettre en question ses propres paradigmes, elle constate la même chose. Elles fonctionnent. Elles ont toujours fonctionné. Le corps humain possède une sagesse intégrée, une intelligence innée, bien plus grande que ce que notre arrogance moderne nous a permis de lui reconnaître. Il y a là quelque chose de profondément émouvant, presque douloureux. Pendant des décennies, ce savoir a été rejeté comme primitif, pré-scientifique, une croyance propre aux sociétés moins avancées, fruit de l'ignorance. Des générations de médecins ont appris que la seule médecine valable se présentait sous forme de flacons aux étiquettes complexes, de procédures invasives, d'interventions technologiques toujours plus sophistiquées. Et pourtant, un outil de guérison extraordinaire sommeillait dans chaque poignet, attendant patiemment d'être redécouvert. Non pas remplacé par quelque chose de mieux, simplement redécouvert. Le point PC6 n'est pas simplement la peau ou les muscles. C'est un pont dimensionnel, une interface entre le monde matériel et les systèmes de régulation les plus profonds de votre être. C'est la preuve physique, tangible et mesurable que vous avez été conçu avec des mécanismes internes d'équilibre. Que la capacité de vous guérir, de vous réguler, de retrouver votre centre ne dépend pas uniquement d'autrui. Vous portez en vous, littéralement au bout de vos doigts, une technologie réparatrice plus ancienne que toute civilisation, plus fiable que n'importe quel médicament. Nul besoin d'une foi aveugle pour que cela fonctionne. Inutile de croire aux méridiens, aux chi ou aux concepts métaphysiques. Il suffit d'en faire l'expérience. Car contrairement à beaucoup de choses qui promettent la transformation, cette connaissance ne vous demande pas d'y croire au préalable. Elle vous invite à l'expérimenter directement. Et l'expérience directe est le seul maître véritablement fiable. Écrivez en commentaire, l'équilibre me reconnaît.
Voici venu le moment crucial de transformer les connaissances théoriques en expériences vécues. Car savoir où se trouve la porte ne suffit pas, il faut la franchir. Comprendre la carte ne revient pas à explorer le territoire. Lire sur la paix ne vaut pas la peine de la ressentir circuler en soi. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul, sans interruption. Inutile de créer un hôtel élaboré. Pas besoin d'encens importé, ni de musique de méditation. Seule votre présence entière, sans partage, est nécessaire. Désactivez les notifications. Fermez vos pensées. Pendant quelques minutes, le monde peut attendre. Asseyez-vous confortablement. Pas besoin d'adopter la posture du lotus parfaite. Une simple chaise fera l'affaire. Le dos droit, mais détendu. Les pieds bien à plat sur le sol. Laissez votre respiration suivre son rythme naturel, sans la contraindre. Observez comment l'air entre et sort, comme les vagues de l'océan. Sans hâte, sans but précis. Juste un mouvement naturel et automatique, présent depuis votre naissance et qui vous accompagnera jusqu'à votre dernier souffle. Maintenant, portez votre attention sur votre poignet gauche. Pas le poignet droit, même si vous pourrez ensuite utiliser les deux. Commencez par le poignet gauche, car il est plus proche de votre cœur. Parce que la tradition le veut. Parce qu'il nous faut un point de départ. Et celui-ci est idéal. Observez l'intérieur de votre poignet, là où la peau est plus fine et plus fragile. Là où les veines émergent comme des rivières souterraines, visibles à travers votre peau. Vous verrez un pli horizontal, une ligne naturelle marquant la jonction entre votre main et votre avant-bras. C'est votre point de repère initial, votre marqueur sur cette carte de guérison. Prenez les 3 doigts du milieu de votre main droite, l'index, le majeur et l'annulaire. Placez-les côte à côte, horizontalement, juste en dessous de ce pli sur votre poignet. N'appuyez pas encore. Posez-les simplement là, en sentant le contact, la température de votre peau. La largeur de ces 3 doigts réunis indique la distance exacte à mesurer. Lorsque vous les retirerez, vous aurez trouvé l'emplacement précis d'une iguane, le portail qui vous attend. Observez maintenant avec une attention extrême. Entre les 2 tendons centraux de votre avant-bras, ces cordons qui deviennent visibles lorsque vous fléchissez légèrement la main vers vous, vous verrez ou sentirez une petite dépression, comme une vallée entre 2 douces montagnes, comme un espace qui invite au toucher. Là, dans cet espace précis, à cette coordonnée exacte de votre géographie personnelle, se trouve le portail que vous cherchez. Posez votre pouce droit à cet endroit, sans violence, sans cette urgence anxieuse d'obtenir un résultat immédiat, avec la fermeté bienveillante de quelqu'un qui frappe à une porte sacrée, espérant être reçu avec respect. Fermez les yeux. C'est crucial, car ce qui suit n'est pas un exercice mécanique consistant à appuyer sur des boutons. C'est un dialogue intime entre votre conscience éveillée et les couches profondes de votre être qui œuvrent dans un silence constant. Commencez à appliquer une pression graduellement, pas d'un coup. Imaginez votre pouce s'enfonçant lentement dans l'eau chaude, rencontrant une légère résistance mais pénétrant plus profondément à chaque seconde. Ne recherchez pas une douleur aiguë, recherchez un contact significatif, une pression clairement perceptible mais non agressive. Votre corps doit percevoir que vous lui envoyez un message important et non une menace. Respirez. 3 respirations lentes, profondes et conscientes. À chaque inspiration, imaginez que vous rassemblez toute votre énergie dispersée. Tous ces fragments de vous-même que vous avez laissés derrière vous dans des conversations inachevées, dans des inquiétudes pour demain, dans des ressentiments pour hier. Vous les rappelez, vous les invitez à rentrer à la maison. À chaque expiration, libérez-vous délibérément de ce qui ne vous appartient pas. Les attentes des autres que vous portiez comme les vôtres, les peurs héritées des générations passées, le bruit incessant du monde qui s'est insinué dans votre esprit et s'est fait passer pour votre propre voix. Tout en maintenant une pression ferme mais bienveillante, restez attentif aux sensations qui émergent. Chaque corps parle son propre langage. Certains ressentent une chaleur se propageant à partir de ce point, comme des ondulations concentriques à la surface d'un étang. D'autres perçoivent un léger picotement électrique qui remonte le long du bras, tel un nuage de lumière. Certains éprouvent une sensation d'ouverture dans la poitrine, comme si une porte rouillée depuis des années cédait enfin dans un soupir de soulagement. Certains ressentent des pulsations rythmiques sous leurs pouces, comme s'ils avaient découvert un second cœur caché dans leur poignet. Ne jugez pas ce que vous ressentez. Ne le comparez pas à l'expérience des autres. Ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez rien de spectaculaire au début. Observez-le simplement avec une curiosité bienveillante, avec la même fascination qu'un scientifique face à un nouveau phénomène, avec la même révérence qu'un mystique contemplant un mystère sacré. Vient maintenant l'étape la plus profonde, la visualisation qui transforme cet acte physique en une pratique spirituelle.
Visualisez un fil de lumière dorée prenant naissance au niveau de votre pouce, à l'endroit précis où vous appuyez. Observez ce fil remonter le long de votre avant-bras, suivant le méridien invisible que les anciens ont cartographié avec une précision millimétrique au fil des siècles d'observation patiente. Observez ce fil de lumière remonter votre bras, lumineux, chaleureux, porteur d'informations guérissantes. Il franchit votre coude sans s'arrêter, sans perdre en intensité. Il remonte votre épaule, cet endroit où s'accumule tant de tension. Et enfin, il atteint votre poitrine, pénétrant doucement votre cage thoracique, comme si vos côtes étaient de la brume, et se connecte directement à votre cœur. Vous n'inventez rien. Il ne s'agit pas d'une simple imagination. Vous suivez un chemin bien réel, une voie neurologique qui existe même si vous ne pouvez pas la voir de vos yeux. Ce fil de lumière représente le signal électrique, chimique et énergétique que vous envoyez à travers votre système nerveux. Il est temps de revenir à l'essentiel. Il est temps de relâcher la vigilance. Il est temps de vous souvenir que vous êtes chez vous, que vous n'avez jamais quitté votre foyer, que vous aviez simplement oublié ce que c'était que de se sentir chez soi. Maintenez cet exercice pendant 2 minutes. Utilisez un minuteur si nécessaire, mais une fois commencé, ne comptez pas les secondes mentalement. Cela vous déconnecte du présent. Si votre esprit vagabonde, et il va vagabonder, car c'est ainsi que l'esprit évolue, revenez doucement à votre respiration. Utilisez votre respiration comme un point d'ancrage, comme une corde qui vous ramène à l'instant présent dès que vous vous perdez dans vos pensées. Si vous perdez la visualisation, si le fil de lumière s'estompe, reprenez-la sans frustration, sans vous juger. Il ne s'agit pas d'une compétition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a que la pratique sincère ou la pratique distraite. Et chaque fois que vous revenez à vous-même après une distraction, vous renforcez votre attention. Quand vous sentez qu'il est temps d'arrêter, quand le minuteur sonne, ou quand votre intuition vous dit que c'en est assez pour l'instant, ne lâchez pas prise brutalement. Réduisez la pression progressivement, lentement, comme si vous fermiez une porte précieuse avec une infinie précaution. Comme si vous disiez au revoir à un invité de marque après une conversation importante. Gardez les yeux fermés encore un instant. Ne vous précipitez pas dans le monde des tâches et des écrans. Observez comment vous vous sentez maintenant par rapport à votre état actuel. Ne cherchez pas de changements spectaculaires, de conversions instantanées, d'illuminations soudaines. Parfois, la transformation la plus profonde est un nouveau silence. Un calme qui n'existait pas auparavant. Un espace entre les pensées qui s'élargit légèrement. Ouvrez les yeux lentement, comme si vous vous réveilliez d'un rêve que vous souhaitez garder en mémoire. Autorisez-vous à retourner au monde extérieur en sachant que vous portez désormais un outil avec vous, une clé que personne ne peut vous prendre. Un portail que vous seul pouvez ouvrir, mais qui sera toujours accessible, lors d'une réunion stressante, au cours d'une nuit blanche, dans un moment d'angoisse soudaine, durant ce voyage tumultueux, dans cette attente insoutenable. Cet instant vous appartient, cette pratique est vôtre, ce savoir est votre héritage ancestral retrouvé. Écrivez en commentaire, le calme naît entre mes mains. Il y a un monde de différence entre connaître une technique et l'incarner, entre faire quelque chose une fois par simple curiosité et l'intégrer à son vocabulaire intérieur, entre lire la description d'un portail et le traverser régulièrement jusqu'à ce qu'il devienne un chemin familier, une voie que vos pieds connaissent même dans l'obscurité. Le véritable pouvoir d'une iguane ne se révèle pas à la première utilisation. Il se révèle lorsqu'il devient votre allié silencieux au cœur de la tempête. Lorsque vous n'avez plus besoin de vous souvenir où il se trouve car votre corps le sait. Lorsque, au milieu du chaos, votre main se porte instinctivement à votre poignet, comme pour chercher refuge en un lieu sacré. Imaginez clairement ceci. Vous êtes à une réunion importante où une décision cruciale pour votre avenir est en jeu. La salle est remplie de personnes dont l'opinion compte. Et soudain, vous sentez l'anxiété vous monter à la gorge comme un serpent invisible, froid et oppressant. Votre respiration se fait courte. Votre esprit commence à générer une cascade de scénarios catastrophiques. Que se passera-t-il si vous dites une bêtise? Si vous êtes jugé? Si vous échouez? Si tout s'effondre? À ce moment précis, au lieu de paniquer face à la panique elle-même, au lieu de lutter contre l'anxiété qui ne fait que l'amplifier, vous portez discrètement votre pouce à votre poignet. Personne ne le remarque. C'est un geste aussi subtil que de toucher sa montre. Vous appuyez. Vous respirez. 3 respirations conscientes.
Et en moins d'une minute, cette vague qui menaçait de vous submerger, qui était sur le point de se transformer en tsunami intérieur, commence à se retirer. Elle ne disparaît pas complètement d'un coup. Il ne s'agit pas de magie qui efface les émotions, mais elle n'a plus le pouvoir de vous entraîner vers le bas. Elle ne vous contrôle plus. Vous ressentez encore quelque chose, mais maintenant vous l'observez au lieu d'être consumé par elle. Ou bien vous êtes au lit à 3 heures du matin. Après une longue journée, votre corps est épuisé, mais votre esprit refuse de se déconnecter. Vos pensées tourbillonnent comme un manège infernal. Ce que vous avez dit aujourd'hui, ce que vous devez faire demain, ce que vous n'avez toujours pas réglé depuis des mois. Vous avez tout essayé. Comptez les moutons qui n'arrivent jamais à destination. Respirez profondément en vain. Changez de position 1000 fois en espérant que la prochaine sera miraculeuse. Et puis soudain, le souvenir vous revient. Vous trouvez le point sensible. Vous maintenez la pression en visualisant cette lumière dorée qui se dirige vers votre cœur. Et lentement, comme une ville qui éteint ses lumières une à une jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les étoiles, votre système nerveux accepte enfin qu'il est temps de se reposer, qu'aucun danger ne rôde, que vous pouvez relâcher votre vigilance. Le sommeil ne s'impose pas. Il arrive comme un invité bienvenu dans une maison qui a enfin ouvert ses portes. Certains voyageurs y ont recours lorsque le mal des transports menace de gâcher un voyage important. Ce moment dans l'avion où les turbulences secouent tout et où votre estomac se noue. Ou sur un bateau quand les vagues semblent interminables. Ou en voiture, sur des routes de montagne sinueuses. Il touche ce point, et le corps retrouve son équilibre intérieur, même quand le monde extérieur semble hors de contrôle. Des étudiants qui l'activent avant des examens cruciaux. Non pas pour connaître comme par magie des réponses qu'ils n'ont pas étudiées, mais pour garder l'esprit clair sous pression. Pour accéder à leurs connaissances sans que l'anxiété ne les paralyse. Pour que le savoir accumulé puisse s'exprimer librement, sans être entravé par une peur paralysante. Des personnes en deuil qui appuient sur ce point lorsque la douleur émotionnelle devient physiquement insupportable. Lorsque la perte n'est pas seulement une tristesse au cœur, mais une véritable oppression dans la poitrine, un poids tangible sur les épaules, une boule dans la gorge. Ce point n'efface pas le chagrin, et il ne le devrait pas, mais il permet de le supporter sans en être détruit. Des professionnels de santé qui l'enseignent à leurs patients souffrant de crises de panique récurrentes. Ces personnes qui vivent dans la terreur constante que la prochaine crise survienne au moment le plus inopportun, en voiture, au travail, en public. Désormais, ils disposent d'un outil. C'est pour eux un moyen d'intervenir dès les premiers signes, d'enrayer la spirale infernale avant qu'elle ne dégénère en avalanche. Mais son véritable pouvoir, ce secret que peu comprennent avant de l'avoir expérimenté à maintes reprises, transcende ses applications pratiques spécifiques. Car chaque fois que vous activez consciemment ce point, vous accomplissez un acte révolutionnaire dans une société qui vous a enseigné le contraire. Vous affirmez votre souveraineté sur votre état intérieur. Vous dites « Je ne dépends pas exclusivement des circonstances extérieures pour trouver la paix. Je n'ai pas besoin que le monde s'adapte parfaitement à mes préférences pour me sentir en harmonie. Je n'exige pas que mon entourage se comporte d'une certaine manière pour que je me sente bien. Je porte mon équilibre en moi. » C'est un acte d'émancipation profond, presque radical, dans une société qui nous inculque sans cesse l'idée que notre bien-être est entre les mains d'autrui. De thérapeutes censés nous guérir, de médicaments censés nous équilibrer, de relations censées nous combler, de réussites professionnelles censées nous valider, de possessions matérielles censées nous satisfaire, d'une validation extérieure censée nous confirmer. Et bien que toutes ces choses puissent être précieuses, que la thérapie puisse être transformatrice, que les médicaments soient parfois nécessaires, que des relations saines soient nourrissantes, aucune ne devrait être notre unique source de stabilité. Car lorsque notre bien-être dépend entièrement de facteurs externes, nous vivons dans une vulnérabilité perpétuelle. Le moindre changement dans ces facteurs nous brise. Avec le temps, grâce à une pratique régulière et constante, sans obsession, un phénomène extraordinaire, presque miraculeux, se produit. Votre corps commence à apprendre. Lors des premières séances, il faut appuyer pendant plusieurs minutes pour ressentir un changement subtil. C'est comme frapper à une porte dans une maison vide. Il faut du temps pour obtenir une réponse. Après des semaines de pratique quotidienne ou quasi quotidienne, l'effet est plus rapide. La porte s'ouvre en quelques secondes, car quelqu'un attend désormais de l'autre côté. Votre système nerveux commence à reconnaître le signal. Et finalement, après des mois à cultiver cette relation avec votre corps, un phénomène presque magique se produit. Vous n'avez plus besoin d'appuyer physiquement sur le point à chaque fois.
Le simple fait de porter votre attention sur cette zone, de vous remémorer mentalement la sensation, d'activer mentalement ce point d'accès suffit à activer votre système nerveux. La réponse apaisante se déclenche sans stimulus physique. Vous avez créé un raccourci neurologique, une nouvelle voie dans votre cerveau. Un réflexe conditionné, mais un réflexe que vous avez intentionnellement conçu, et non un réflexe imposé par la répétition accidentelle. Un chemin direct vers la sérénité que vous avez construit brique par brique, respiration par respiration, pratique après pratique. Les neuroscientifiques appellent cela la neuroplasticité. La capacité du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions, à renforcer certains circuits neuronaux jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Les mystiques de toute tradition l'appellent entraînement spirituel, discipline contemplative, pratique transformatrice. Tous expriment la même vérité fondamentale avec des vocabulaires différents. Votre système nerveux peut être reprogrammé. Vos réactions automatiques peuvent être réorientées. Et l'outil le plus puissant pour y parvenir n'est pas une technologie externe sophistiquée. C'est votre propre attention focalisée de manière répétée dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais d'anxiété ou de déséquilibre. Cela ne promet ni immunité émotionnelle, ni perfection permanente. Cela signifie que lorsque les tempêtes surviendront, et elles surviendront, car vous êtes humain vivant dans un monde imprévisible, elles ne vous terrasseront pas complètement. Elles ne vous laisseront pas désemparés en terrain inconnu. Vous aurez un point d'ancrage, un repère intérieur. Une voix intérieure murmure avec une certitude grandissante. Je connais le chemin du retour. Je suis déjà passé par là. Je sais comment m'y prendre. J'ai les outils. Je ne suis pas impuissant. Et cela change tout, absolument tout. Car la plus grande peur, la plus paralysante que l'être humain puisse ressentir, n'est pas celle d'éprouver des émotions difficiles. Nous savons tous que la douleur, la tristesse et l'anxiété font partie de la vie. La peur la plus profonde est de se sentir impuissant face à ces émotions. C'est croire que l'on est une victime totalement impuissante de ses propres états intérieurs. C'est le sentiment d'être à la merci de forces intérieures chaotiques, sans pouvoir les influencer. Négan vous redonne quelque chose que vous n'aviez peut-être pas conscience d'avoir perdu. La confiance en votre capacité d'autorégulation. La certitude que vous êtes doté d'outils de guérison innés. La compréhension expérientielle, et non seulement intellectuelle, que vous avez plus de pouvoir sur votre état intérieur qu'on ne vous l'a appris. Vous n'êtes pas une machine défectueuse attendant passivement d'être réparée par des techniciens extérieurs. Vous êtes un système intelligent et d'une complexité stupéfiante qui a temporairement oublié comment accéder à ses propres ressources. Et maintenant, vous vous en souvenez. Vous vous réveillez à des capacités qui ont toujours été là, dormantes mais non mortes, oubliées mais non perdues. Chaque fois que vous touchez consciemment ce point, chaque fois que vous activez intentionnellement ce portail, vous votez pour une version de vous-même qui n'a pas besoin d'être sauvée. Qui peut se sauver elle-même? Qui porte en elle sa propre médecine? Et c'est là le secret le plus profond du Neguan. Ce n'est pas simplement un point sur votre corps. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle. C'est la preuve tangible de votre capacité innée à revenir à vous-même aussi loin que vous ayez erré. Écrivez la phrase finale du chapitre. Je suis ma propre médecine. Aujourd'hui, vous n'avez rien appris de nouveau. Vous vous êtes souvenu d'une chose ancestrale. Vous avez retrouvé un savoir qui vous attendait depuis des siècles. Une sagesse inscrite dans l'architecture même de votre corps. Une porte que des générations d'êtres humains ont franchie avant vous. Des moines en quête de silence intérieur dans les grottes des montagnes. Des guerriers affrontant la terreur du champ de bataille. Des mères passant le portail de la naissance. Des navigateurs traversant des océans inconnus sous des cieux inexplorés. Des guérisseurs apaisant les souffrances par leurs seules mains et leur profonde compréhension. Ils ont tous touché ce même point que vous connaissez maintenant. Ils ont tous ressenti cette même connexion entre le poignet et le cœur. Ils ont tous vécu ce retour à leur centre lorsque le monde menaçait de les disperser aux quatre vents. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une lignée invisible de personnes qui ont compris une chose fondamentale. La véritable transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de gourous qui promettent l'illumination si l'on suit leurs instructions à la lettre. Elle ne vient pas de techniques secrètes vendues à prix d'or. Elle ne vient pas de retraites exotiques dans des contrées lointaines. Elle ne vient pas de livres que l'on accumule sans jamais les appliquer. Elle vient de l'activation de la sagesse qui vit déjà en vous. De l'éveil de ressources qui ne vous ont jamais quitté. Du souvenir d'un dessein immuable, même si vous l'avez oublié. Cet espace que nous avons créé ensemble, cette communauté d'âmes en éveil, existe pour quelque chose de plus grand que la simple consommation de contenu. Il existe pour soutenir l'éveil de chacun.
pour se rappeler dans les moments difficiles que nous avons des outils, que nous ne sommes pas impuissants. Nous portons notre guérison en nous, car le véritable chemin spirituel ne consiste pas à atteindre un état de perfection permanent où l'on ne ressent plus jamais de douleur, de doute ou de peur. Il s'agit de réduire la distance entre le fait de se perdre et celui de se retrouver. Il s'agit de construire des voies intérieures vers la paix qui s'élargissent, deviennent plus accessibles et plus fréquentées à chaque pratique. Nul besoin de croire en quoi que ce soit pour que cela fonctionne. Nul besoin d'adopter des visions du monde entières ou des systèmes philosophiques complexes. Il suffit d'essayer, d'expérimenter, de vérifier par sa propre expérience si cela a de la valeur ou non. Et si vous découvrez que c'est le cas, si vous ressentez ne serait-ce qu'une lueur de cette paix qui émerge lorsque vous touchez votre propre portail, alors vous avez une responsabilité. Non pas celle d'évangéliser agressivement, non pas celle de convertir les autres avec un zèle missionnaire, mais simplement celle de partager lorsque cela est approprié. De mentionner, lorsque vous voyez quelqu'un aux prises avec l'anxiété, qu'il existe un outil simple qu'il pourrait essayer. D'être un témoignage vivant qu'il est possible de vivre moins à la merci de nos états intérieurs chaotiques. Le monde ne change pas du jour au lendemain par des révolutions violentes. Il change lorsque suffisamment d'individus transforment leurs relations à eux-mêmes. Lorsque suffisamment de personnes cessent de vivre en mode survie constant et commencent à habiter des états de plus grande cohérence. Quand suffisamment d'êtres humains se souviendront qu'ils ne sont pas entièrement impuissants face à leurs propres pensées. Chaque fois que vous touchez votre Néguan et retrouvez votre centre, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous modifiez la fréquence énergétique de chaque espace que vous occupez. Car une personne centrée dans une pièce chaotique est comme un diapason qui trouve la bonne note. D'autres systèmes commencent à se synchroniser avec cette fréquence sans même s'en rendre compte consciemment. Alors, appropriez-vous cette connaissance. Mettez-la à l'épreuve rigoureusement. Pratiquez-la avec constance. Et quand elle fonctionne, quand vous ressentez ce retour au centre, ne la gardez pas comme un précieux secret. Partagez-la généreusement. Car le remède le plus puissant perd de son efficacité lorsqu'il est gardé pour soi. Il se multiplie lorsqu'il est donné librement. Et pour sceller ce que vous avez appris aujourd'hui, pour ancrer cette connaissance non seulement dans votre esprit mais dans tout votre être, dites-vous ceci. Non pas comme une affirmation vide que vous répétez sans conviction, mais comme une profonde reconnaissance d'une vérité qui a toujours été là, attendant d'être révélée. Dites-le en vous-même, comme un mantra silencieux résonnant dans chacune de vos cellules, comme une déclaration de souveraineté spirituelle, comme un rappel qui vous accompagnera dans les jours lumineux comme dans les nuits sombres. Le pouvoir est en moi. L'équilibre m'appartient. La porte a toujours été ouverte. Le chemin du retour est entre mes mains. Bienvenue chez vous. À bientôt pour le prochain éveil. Amen.